Sela Yesu motema yende mosunga kokama. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On peut maintenant s'y rasseoir. Eh bien, mesdames et messieurs, déjà là, nous démarrons avec notre programme de séjour. Mais avant de démarrer, mesdames et messieurs, nous allons un tout petit peu pyramider la parole au président du DAMA, qui va justement nous faire une petite aperçu sur les DAMA. Après cela, nous allons passer à un moment de questions-réponses. Et après ces moments de questions-réponses, nous allons passer au moment de l'offrande. Après ces moments de l'offrande, mesdames et messieurs, nous allons passer à la présentation. Après cette présentation, il y a justement une surprise qui est réservée, auquel nous nous réservons un tout petit peu pour les divulguer. Et après cela, ça serait la fin. Eh bien, mesdames et messieurs, déjà là, comme nous l'avions dit, nous allons passer au mot des circonstances. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous allons inviter notre frère Israël Beza qui va nous prononcer ce mot des circonstances. Jeunesse et Gaudine, la sortie officielle a eu lieu le 26 mai 2021. Elle s'était alors une structure regorgeant tous les étudiants de cette grande et prestigieuse église au Sepakonda de Malam, dénommée Dama, qui a son origine dans le livre de Proverbes, chapitre 30, le verset 26. Dama, peuple et sans puissance, place leur demeure dans le rocher. Il y a de dire que le Dieu premier poursuivi par cette manifestation est certainement de permettre aux jeunes étudiants de l'église Sepakonda de Malam d'agrandir leur foi chrétienne et de bien la conserver à tout lieu où ils se trouveront. Certes, il y a un droit de faire qu'il y a certains lieux, à cause de la pluralité des religions, s'imposant dans l'enceinte de ces derniers, en l'occurrence, les milieux universitaires et les carrefours de savoir. En effet, il convient en ces moments de se poser une question, et celle de savoir si tout le monde dans les milieux universitaires a réellement opté pour la foi chrétienne. Pour de vrai, chacun ou chacune fait preuve de sa propre religion au sein de l'université, quelle que soit sa nature. Tu sais, il y a trop de problèmes qui s'imposent et les chrétiens ont été toujours visés par les partisans de l'occultisme, puis de leur confrontation. Ces derniers ayant vincé d'une quelconque manière sur le sud universitaire quant à certaines pratiques. Ce qui revient à dire qu'un chrétien est une personne exceptionnelle, car il a en lui ce que les autres n'ont pas. Et donc il est appelé à vivre pleinement sa foi, quelle que soit la difficulté auquel il est confronté. Pour mieux vivre sa foi en ces milieux, il faut mettre en place des comportements adéquats, dignes d'un chrétien, sans oublier la prière, l'amour et le respect des biens d'autrui. Ce sont ces éléments qui vont nous permettre de bien conserver notre foi pour la gloire de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous réveillons la conscience de tous les jeunes chrétiens de ces districts à prendre soin de ces conférences et à prendre les choses en main pour faire prévaloir la volonté de Christ dans leur vie. Parce qu'un chrétien est-il limé à qui intercède et qui sent-il toute une nation? La paresse, la frivolité, le fainéantisme ne doivent point faire une caractéristique auprès de ces jeunes que nous sommes, car cela nous pousse à chercher de gagner sans effort comme on les pense et on perd sans savoir. Nous savons bel et bien que face à nos instituteurs, professeurs, nous pouvons chaque fois faire combat à cette problématique des diverses religions, mais retenons toujours à l'esprit que le Seigneur sera de notre côté chaque fois que nous y serons attaqués, comme cela est dit dans les livres d'Isaïe, chapitre 54, le verset 17. S'inspirant aussi de la pensée romaine stipulant Nilim ne ane alinum sum amani puto, qui veut dire je suis un
et rien d'humain que m'est étranger. Pour enchérir, nous évoquons une autre pensée qui fasse jubiler à ce qui suit. As moyores natus sum, qui veut dire à son tour, je suis né pour les grandes choses. Par ces déjeunes pensées, nous jeunes de cette église et d'ailleurs, devons croire en nous-mêmes, croire au pouvoir que le Seigneur nous a donné, selon le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, qui est celui de marcher au-dessus de toute puissance négative, quelle que soit leur nature, et de remporter toujours la victoire, car il est chacun avec nous en tout lieu et en tout lieu. Sans engager un débat de concept choisi pour la mise en place de cet idée, qui fera l'objet du développement du conférencier, il est important de signaler que apporter sur ce thème est effectivement partie du constat selon lequel les jeunes chrétiens universitaires en général, et en particulier ceux de l'église Faculté de Malamu, se plaignent de la maltraitance dont ils sont victimes de la part de instituteurs, camarades, étudiants occultistes au niveau universitaire, qui lui reste le risque d'affaiblir leur foi chrétienne. Ne soyons pas les jeunes craintifs, mais plutôt nous devons incarner en nous le courage et la détermination. Pour clore, nous ne devons point lâcher la prise. Continuons toujours à vivre notre foi. Soyons un canal d'amour pour Dieu, pour chaque lieu où nous allons fouler nos pieds, soit à notre profession. Que nous puissions toutefois être la tête et non la queue, restons constamment devant la face de l'Éternel. Ainsi, l'occultisme n'aura point d'emprise sur nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sœur Israël Benda. Vraiment, je l'aimais. C'est un mot fascinant qui est bourré de mots latins et tout consort. Eh bien, ça nous enseigne beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs de Jana, nous allons passer à l'intervention proprement dit. Mais au niveau du technique, on me signale qu'il y a un peu de retard. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais demander à nos centres de pouvoir nous entonner encore un cantique d'adoration qui va un tout petit peu nous animer. Musique. Il est vivant. Et partout où je suis, j'en parle brièvement, avec beaucoup de certitude de ce que cette Église a fait de moi. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je m'appelle Pasteur Jean-Pierre Lama. C'est comme Bernard Lama. L-A-M-A.
Je suis pasteur de l'église de Trépaco Sabé-Malam, la paroisse de Massina Sainte. Je suis pasteur titulaire. C'est le milieu où nous sommes. Et je suis également content d'accueillir la délégation de Gama et commençant par le comité national jusqu'aux tous les invités pour pouvoir échanger ensemble et continuer à mener une petite pierre dans la vie de nos futurs cadres de l'église de Trépaco Sabé-Malam. J'étais très content quand j'avais suivi l'intervention du représentant membre du comité national de Gama pour dire que les études ne sont pas incompatibles avec notre foi. C'est très important. Qui est pasteur Lama? Pasteur Lama est licencié en théologie pratique. Mais avant de faire théologie, je faisais la médecine. Je suis gradué à biomédical de l'université de Fidesz. Et quand je voulais aborder, j'avais déjà commencé d'ailleurs le premier doctorat. C'est alors que le Seigneur me dira, je ne t'ai pas appelé pour être médecin. Toi, tu es mon serviteur. Chers amis, ça m'a bouleversé. Pendant que j'étais chambre à la direction générale, j'avais l'auditoire, mon écosse là où on avait l'habitude de prier, tant que les étudiants de l'église de Sabé-Malam. J'étais à l'époque avec Pasteur Hubert, d'autres étudiants à l'université de Kinshasa. À 12 heures, j'allais vers des lieux de la prière. J'avais attendu ce message. Et je t'ai appelé, mais pas pour être médecin, mais c'est pour être mon serviteur. Moi, je me suis dit, je suis en train de servir ce Dieu. Je suis choriste. Comment ça? Quand je suis rentré le dimanche, un certain dimanche à l'église, un papa qui se mettait au coin de l'église m'a appelé. Il dit, cher frère, j'étais le modérateur ce dimanche-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis étudiant. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je fais la médecine. Il dit, toi, tu n'es pas appelé pour ça. Toi, tu es appelé à servir l'Éternel. J'ai confirmé le message que j'avais. Voilà là où j'avais arrêté avec la médecine. Tellement que j'étais très jeune à cette époque, je me suis dit, pour quitter la médecine et rentrer à la maison, j'avais eu beaucoup de problèmes avec ma famille. Le grand frère qui me supportait a dit, peut-être tu es malade. J'ai dit non, je ne peux pas forcer. C'est alors que je suis allé faire la théologie. J'ai dit, je vais servir le Seigneur, oui, mais pas comme tout le monde. Même si j'ai la foi, je dois avoir la connaissance. C'est alors que je suis allé faire la théologie. J'ai fait la licence. J'ai terminé mes 5 ans. Depuis le premier adjoint jusqu'à des licences, je ne faisais que la distinction. À l'époque, on était avec le pauvre pasteur Marc. On avait 3 étudiants de Sabé-Malam, pasteur pauvre Marc, moi et pasteur Révérend Constant.
sommes allés à la KDC, on a fini la licence. M'a retenu comme assistant. J'ai dit, je n'ai pas le temps. Et non, on doit avoir un représentant des abbés malades. Parce que nous connaissons cette église. C'est par son canal qu'on aura toujours des étudiants, des abbés malades. C'est alors de se concerter à toi. Le révérend Constant, lui, travaille à la DGI. Moi, j'avais d'autres ambitions. On a demandé au faire passer comme ça, toi tu restes assistant à la KDC pour nous représenter. Et lorsque nous allons former les étudiants chez nous, nous allons les envoyer à la KDC pour la licence. Et ça sera une bonne chose pour que l'Église ait des cadres. Voilà. On a fini. C'est ainsi que jusqu'à ce jour. Je suis licencié en théologie pratique. Je ne suis pas arrêté là-bas. J'ai trouvé qu'il fallait aussi apprendre à comment gérer l'église. Je suis gradué à l'Institut de gestion des églises des Canadiens, j'ai le diplôme avec moi. Je ne suis pas arrêté là-bas. Je suis également manager à leadership pour la gestion de l'Église. Amen. Tout cela parce que nous avons la passion de pouvoir aider la jeunesse, qui est l'avenir de demain. Quand j'ai fini tout ça, j'ai demandé au Seigneur, j'ai encore l'ambition. Je suis allé faire le droit, de première jusqu'à deuxième licence. Je suis encore licencié en droit privé judiciaire. Et pour la profession aujourd'hui, je suis avocat. Ça c'est la vie, pasteur, avocat. Et tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous voudrons échanger un peu. Vous avez entendu le parcours, et dans tout ce parcours, nous avons des réalités que nous avons rencontrées. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne pouvons pas cacher cette réalité. Ce que nous avons vécu à l'université de Kinshasa, ce que nous avons vécu en théologie, nous avons vécu en droit, par-ci, par-là, dans toutes ces formations-là, c'est important que l'on puisse, à tout moment, appeler la génération montante à pouvoir faire attention. Voilà, j'aborde maintenant le thème de notre conférence, qui est intitulé « Comment vivre sa foi chrétienne au milieu universitaire face à la peur et l'occultisme ». Je sais que tous, nous avons étudié la dissertation. Comment retrouver la pensée de l'auteur? Voilà pourquoi je voudrais définir les mots-clés de notre thème. Et par la définition de ce terme, je sais que chacun de vous va déjà se rendre compte de quoi il s'agit réellement. Comme introduction, il faut définir d'abord les termes clés de notre thème pour mieux comprendre ce que vous sera dit. Le premier terme que je vais définir, c'est le mot ou le verbe vivre. Par définition, il s'agit de jouir de la vie ou encore passer sa vie dans certaines conditions ou continuer d'exister.
comment on peut passer sa vie dans certaines conditions pour continuer à exister. C'est ce qui veut dire vivre. Comment on peut vivre? Comment on peut passer sa vie en tant que chrétien dans certaines conditions? Et les conditions viennent maintenant. Il y a la peur de l'occultisme, n'est-ce pas, dans le milieu universitaire. Comment? Le deuxième terme, foi chrétienne. Il y a deux mots différents qu'il faut séparer. La foi et chrétien. La foi veut dire fidélité à tenir sa parole ou ses engagements. Comment on peut être fidèle à tenir son engagement? Comment? Comment passer sa vie ou continuer à exister en tenant fort son engagement? C'est très important. Et fidélité par rapport à quoi? À la foi. Cette foi-là qui est un engagement. C'est quel engagement? Engagement d'être chrétien. Tu as pris un engagement d'être chrétien. Tel que vous êtes là. C'est un engagement que chacun de nous a pris pour être chrétien dans certaines circonstances, dans certaines conditions, quel que soit ce qui pourra arriver. Et c'est-à-dire que cet engagement, qui est un engagement chrétien, et ce mot-là chrétien tire son origine du mot Christ. Bon, Christ, ça nous fait maintenant rappel, ou ça interpelle la conscience de chacun de nous, qu'on s'est engagé à tenir notre parole vis-à-vis de quelqu'un que nous avons adopté, que nous avons accepté, qui s'appelle Christ. Et la Bible parle du mot chrétien. Et je vais vous dire une chose, que le mot chrétien a été prononcé pour la première fois en Antioche. Quand vous lisez Acte 11, verset 25 à 26, c'est dit, lorsqu'on a vu les gens qui parlaient de Christ, lorsqu'on a vu les disciples, on leur avait posé la question. Êtes-vous les chrétiens? Pourquoi? Parce que leur façon de vivre, leur langage et leur comportement se référaient à une personne. Et la personne de Christ. Son enseignement, la manière que ces gens vivaient, se référait à une personne. Et au milieu de plusieurs catégories de personnes, on a facilement identifié un groupe de gens. Ils ont dit, ces gens-là sont différents des autres et sont des chrétiens. Comment ils ont pu identifier cela? Comment ils étaient identifiés si facile? C'est parce qu'ils ont tenu leur parole. Ils ont respecté leur engagement, quelles que soient les conditions qui étaient en Antioche. Quand vous lisez la Bible, vous trouverez cela. Ils ont reflété l'image des enseignements de Christ dans leur comportement, dans leurs attitudes. Peu importe les circonstances, mais ils se sont dit, nous allons honorer
notre engagement. Ils n'ont pas pu céder, bien-aimés. Et ils ont honoré cet engagement. Voilà pourquoi, comment on peut passer sa vie ou continuer d'exister dans certaines conditions, à être fidèle ou à tenir sa fidélité à ses engagements vis-à-vis de Christ qu'on a cru comme Seigneur et Sauveur, ou au milieu universitaire. Voilà maintenant ce qui m'amène à parler du milieu universitaire. Quand vous lisez ce mot, le milieu c'est un endroit, un cadre approprié. Et l'université, c'est une cité, un cadre bien approprié, où se dispensent des enseignements, la science, pour les intellectuels, ou pour conduire à l'intellectualisme. Le milieu universitaire, c'est là où vous trouverez qu'il y a deux mots qui sont collés. Univers, cité. L'univers, c'est l'ouverture au monde, à toute catégorie de choses. Lorsqu'on est à l'université, le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est que je vais rencontrer toutes sortes de personnes, toutes sortes de sciences, toutes sortes de connaissances, toutes sortes de choses, parce que c'est l'univers. On est dans une ouverture sans limite, où on peut tout rencontrer, et que personne ne pourra empêcher l'un ou l'autre de pouvoir s'amener avec ce qu'il a dans ce milieu-là. Parce que c'est accordé à tous et pour tous. Amen. Alors, comment peut-on continuer à vivre, à être fidèle à l'engagement vis-à-vis de Christ dans un milieu ouvert à toute forme de connaissance? Comment? C'est très important. Et on nous dit, dans ce milieu-là, qui est l'université, comme c'est l'univers, il y a d'autres qui sont venus avec une connaissance. Et cette connaissance, c'est ce que nous avons appelé la fleur de l'occultisme. La fleur, c'est la multiplication. C'est l'augmentation. C'est l'élévation du niveau. C'est la prolifération de certaines choses. Comme ça se multiplie, comme ça augmente, qu'est-ce fera les chrétiens? Dans le livre des Psaumes, il est dit quelque part, si vous savez là, personne ne peut empêcher l'autre de mettre cela à la disposition des gens qui sont faibles d'esprit. Mais nous avons entendu dans le discours du représentant des comités nationaux que beaucoup de ceux qui sont partis avant vous à l'université sont partis chrétiens, mais ne sont pas sortis de chrétiens. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'étaient pas avertis. Ils n'étaient pas avertis. Mais vous, du moins, que Dieu soit loué, parce que vous ne tomberez pas comme les autres. Vous ne perdrez pas la foi comme ont perdu vos aînés dans ce milieu. Cette documentation de l'occultisme, écoutez, je vais vous définir l'occultisme brièvement. L'occultisme c'est défini comme on dit ceci. L'occultisme est une connaissance
La science, c'est une connaissance. Voilà pourquoi vous trouverez il y a la plaie de l'occultisme au milieu universitaire parce qu'on les cache derrière les sciences. On dit ceci. C'est une connaissance, une pratique des sciences occultes. Et les sciences occultes sont définies comme des doctrines et des pratiques secrètes reposant sur l'astrologie, l'alchimie, la divination, etc. Donc, on donne un certain nombre de sciences sur lesquelles on peut facilement glisser l'occultisme pour pouvoir attirer le chrétien sans qu'il arrive à découvrir réellement qu'il est en train d'aller petit à petit. Ne croyez pas que ceux qui sont tombés avant vous sont tombés volontairement. Non. C'est parce qu'ils ne savaient pas que l'occultisme ne vient pas l'initiation. Et quand vous définissez les sciences qui sont perclises dans les doctrines de l'occultisme, écoutez ce qu'on dit. Une doctrine, c'est un ensemble des opinions que l'on professe ou des thèses que l'on adopte. Il s'agit d'un système intellectuel qui peut être religieux, philosophique, socio-économique, qui est lié à un pasteur ou à un père. Je parle avec les universitaires. C'est un système intellectuel. On l'éclisse par l'intellectualisme. C'est ce que vous trouverez qu'à l'université. Vous trouverez certains étudiants très intelligents. Plus intelligents même. Et vous allez vous dire, je vais m'associer avec lui. Peut-être que je deviendrai comme lui. Alors que lui, il est dans les pratiques secrètes. Il est lié à une science, à une doctrine. On dit l'astrologie. L'astrologie est une étude d'influence réelle ou supposée des actes sur les comportements de l'homme et des groupes sociaux ainsi que sur leur destinée. Troisième séance, alchimie. C'est une science occulte du Moyen-Âge qui cherchait à établir une correspondance entre le monde matériel et le monde spirituel. Lorsqu'un étudiant a plongé dans l'alchimie, il est comme toi, mais il a un autre secret à lui, qui ne se dévoile pas, parce qu'il va développer à lui pour mettre la correspondance entre le matériel et le spirituel. L'autre fois, j'avais dit, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un pasteur à la télé qui avait même dit, je peux être maintenant ici, mais au même moment, je suis encore au Canada. Par quel moyen? Matériellement, il est ici, mais par cette science d'alchimie, qu'on ne connaît pas que c'est l'occultisme, il vous dit qu'il faut développer sa connaissance qu'on a, et tu vas sortir de toi, tu laisses le corps, mais tu sors pour aller ailleurs. Il y a de ces étudiants-là, même pendant la session, dès que la session est composée, il sort de lui par l'occultisme, par cette science d'alchimie, pour faire correspondre le spirituel au matériel. Il a tout l'examen avec lui en tête. Il a vu comment on a même composé l'examen. Il vient et il vous fait 20 minutes dans la salle. Il sort. C'est là où vous trouverez qu'il y a même des professeurs. Il peut entrer dans la salle, mais sans un document, il a tout en tête. Il commence à vous parler de ceci ou de cela. Que cela ne vous effraie pas. Il est sous la pratique de l'alchimie, qu'on définit comme étant une science occulte. Mais il vous dira que non, c'est une science, c'est seulement une science. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Quand tu vas maîtriser cette science, tu deviendras intelligent, tu deviendras brillant,
tu deviendras ceci. Et comme on aime toujours ne pas échouer, aller plus loin et plus rapide, on dit ok, comme c'est une science, je ne trouve aucun exemple. Matthieu 10, verset 28, et Luc 9, verset 25. Vous trouverez tout cela. Et pour finir, bien-aimés, attachez-vous à la foi chrétienne, qui a des promesses terrestres et célestes pour vivre éternellement avec le Christ, comme Pierre l'a demandé. Par la foi chrétienne, nous avons le pouvoir de troubler les mondes des ténèbres, de ces anges, c'est d'envoyer au guide, nous n'aurons aucun pouvoir sur nous, si nous acceptons, si nous n'acceptons pas les initiations. Luc 10, verset 10 à 24 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. À l'université, qu'aucun pouvoir ne puisse marcher sur toi. Mais toi, marche sur tous les pouvoirs que tu vas trouver à l'université. Marche sur les autorités, marche sur les dominations, marche sur tout. Qu'aucun pouvoir ne sort dessus de toi parce que tu as Christ avec toi. N'abandonne pas ce que tu as déjà eu à cause de tout ce que tu peux faire là-bas. Parce que nous avons déjà été déçus. Cette autorité à pouvoir dominer, c'est très important, bien-aimé. N'abandonnez pas la vie reçue par Christ à cause des fausses promesses. Voici les recommandations pour conclure. Les étudiants FEPACO doivent se rencontrer chaque fois dans les universités pour affermir leur foi. Lisez plus la Bible. Faites attention avec les brochures de lecture distribuées gratuitement aux universités à titre religieux. Priez régulièrement avant, pendant et après le cours. Luc 11, 10 à 13. Je vous remercie. L'étudiant de Tambemalamu doit avoir une base de foi pour ne pas succomber à l'occultisme. Ce que je retiens encore, notre cher papa a dit, beaucoup sont partis en étant chrétiens, mais ils sont sortis en étant occultistes et tout consort. Alors, mesdames et messieurs, nous avons été édifiés par cette incarnation impressionnante et bourrée d'une intelligence fascinante. Et bien à présent, mesdames et messieurs, nous allons déjà passer à ces moments de questions. Si peut-être vous avez une question à poser, le micro est là. Je ne sais pas si une personne a une question. Est-ce qu'il y a des questions pour la salle? Étudiante en deuxième mature à l'UFASIC. J'ai bien suivi ce qu'on vient de me dire maintenant et ma préoccupation est la suivante. Selon ce que je vois ou ce que je constate, je remarque que beaucoup d'étudiants sont initiés par rapport aux conditions ou en fait à leur manière de vivre. Je m'explique. Si une personne n'arrive pas vraiment à nourrir le début du mois, une personne n'a pas de ressources assises, cela peut faire en sorte que la personne puisse être facilement initiée. Le cas que nous avons actuellement, les dialeuses, il y a une qui a dit, ce qui a fait qu'elle puisse faire ce travail-là, ce n'est pas seulement l'influence universitaire, mais c'est également la situation financière de sa famille. Et j'aimerais bien dire que nous sommes de l'Église. Et à l'Église, on a également des personnes qui peuvent faire en sorte que non seulement les étudiants étudient à l'université, mais ils peuvent quand même faire en sorte que les étudiants aient, je peux dire, du travail. Mais c'est en fait le manque de travail qui entraîne que certaines personnes puissent être facilement initiées. Parce que quand on est initié, on a tendance à se dire que c'est à partir de là qu'on aura des ressources humaines, genre de l'argent et autres. Si peut-être l'Église s'assurait genre donner du travail ou créer de l'emploi afin que les jeunes s'en sortissent, et cela une très bonne chose. Mais tant que l'Église n'a pas d'emploi, l'Église ne crée pas en fait des sociétés pour engager ces jeunes-là. Après l'université, vous voyez aujourd'hui, quand on part quelque part, avant d'être engagé,
il y a des conditions. Il y a des conditions. Et ne pas être soumis à ces conditions-là, moi je souhaiterais que l'Église d'abord prenne certaines dispositions afin de permettre aux étudiants de ne pas aller et être initiés facilement. Merci. Je réponds au nom de Getty. Je suis étudiante à l'INUKI, je fais la communication. La question est celle-ci. Comment peut-on rester ferme dans ce genre de tentation et comment peut-on gagner l'âme de celui que tu as dans ses entourements pour la ramener à être chrétien? Merci. Mesdames et messieurs, on doit être bref lorsque nous posons des questions pour que l'intervenant puisse bien le saisir et puis répondre. Vous avez la parole, papa. Merci beaucoup. J'ai bien suivi la question. L'influence de cette initiation vient d'où? Le manque de moyens. La façon de vivre qu'on est en train de vivre à l'université. Mais voilà pourquoi nous, les étudiants de fait par cause de malade, nous devons arriver à clamer très fort pour la vision des Damas. On peut acclamer ça. Damas a la vision de répondre directement à cette question. Moi, je ne pourrais même pas répondre parce que lorsque nous avons suivi le membre du comité national de Damas présent, il a épinglé de cela. Il y en a de ceux-là qui arrêtent brutalement leurs études pour cause de moyens. Il y en a de ceux-là qui quittent l'université parce que. Et il y en a de ceux-là qui acceptent d'abandonner la voie parce que. Et c'est pourquoi l'État a travaillé sur cet aspect. Ça sera malheureux aujourd'hui si toi tu ne fais pas encore partie des Damas. Ça sera malheureux. Parce que nous avions suivi qu'il y a eu même des prestations qu'on a accordé des bourses à certains étudiants, aux jeunes et diplômés qui devaient aller à l'université. Dans cette vision, il y a la facilité de pouvoir pallier la pauvreté familiale, le manque de ceci, le manque de cela. Quand il y a l'honnêteté, et je souligne pour dire que on ne va pas profiter de cela pendant qu'on a les moyens pour se dire qu'on n'a rien. Quand on a les moyens d'étudier, étudiez. Quand on n'a pas les moyens, approchez-vous de côté des conducteurs des Damas. Et la solution à ces problèmes, c'est de trouver Jésus dit. Pourquoi chercher à gagner le monde et tu acceptes de perdre ton monde? Comment tu peux accepter l'initiation à l'occultisme parce qu'il doit avoir du travail, comme si Dieu ne donne pas le travail? Même l'Église, j'ai entendu dans la structure des Damas, ils ont même la possibilité de recommandation, n'est-ce pas? Même la possibilité de recommandation. On peut vous recommander. Mais il faut que tu sois bien identifié. Voilà pourquoi il n'y a aucune raison qui pourra nous amener à pouvoir accepter cette initiation mystique qui ne va pas t'amener à la victoire, mais qui parfois finira avec toi avant l'ère de la réjouissance. L'État a une solution pour le moyen que Dieu vous remercie. La question également, comment peut-on rester ferme? Mais les recommandations sont claires. Les recommandations sont claires. Tu as déjà une base avec toi. Et on va donner les secrets de ce qui attire facilement les gens vers l'occultisme. Par l'éducation. Jésus dit, priez, la Bible nous dit, priez, veillez pour que les diables qui rôdent autour de vous pour pouvoir vous détruire ne trouvent pas une porte ouverte. Priez et veillez. C'est pourquoi on a dit pour rester ferme
regroupez-vous, réchauffez-vous à chaque instant. La Bible nous dit, édifiez-vous l'un et l'autre pour pouvoir rester ferme dans sa foi, dans sa conviction, dans son engagement, dans tenir sa parole pour engager à Christ. Ça sera pour rester ferme. Nous n'avons rien à donner aux étudiants à part la prière, l'édification de l'un et de l'autre. Le regroupement pour l'édification. C'est ce que les dames ont dit. On a déjà commencé l'installation de ce regroupement pour pouvoir se réchauffer à tout moment. Vous savez que les étudiants passent plus de temps à l'université qu'à la maison et qu'à l'église encore. Nous, on avait l'habitude de se réunir de 12h à 13h30 à l'université pour prier, pour demander l'assistance de Dieu. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est ce que la Bible recommande aux chrétiens. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et pour lui résister, il faut payer, il faut prier. C'est pourquoi nous avons dit dans nos recommandations, la lecture biblique. Il faut lire la Bible. Il faut prier. Deuxième élément, comment on peut ramener les gens de l'occultisme vers le christianisme? Mais c'est l'évangélisation. C'est la recommandation que la Bible nous dit. Allez, faites toutes les nations bénissez. Il dit que cette bonne nouvelle soit prêchée à tous. Tel que tu es là, tu es la bouche autorisée de Christ envers ces gens-là. Plus aussi il vous parle de leurs penseurs ou de leur terme, plus aussi toi tu parles de ta foi, du terme ou de ton penseur qui est Christ. Quand tu lui parles de ceci, la lecture biblique te permettra de faire face. C'est pourquoi nous, en théologie, on nous avait dit, pour que tu puisses savoir gagner un musulman, tu dois étudier le Coran. Moi, j'ai étudié le Coran en première licence. J'ai étudié le Coran pour pouvoir échanger avec un musulman. Vous verrez également les musulmans qui étudient la Bible. Il va vous dire, mais c'est écrit dans votre Bible là. Il a pris ça où? Il a étudié parce qu'il a besoin de gagner un chrétien vers l'islam. Et nous aussi, nous devons aussi connaître cela pour gagner un islamiste vers le christianisme. Voilà pourquoi, ma chère sœur, la lecture biblique, l'évangélisation ne ferme pas la bouche. Vous savez ce qui est très mauvais pour les étudiants ou pour beaucoup de chrétiens. Quand il arrive à un certain niveau, il se cache. Il ne veut pas dévoiler son identité. Parce qu'il s'attend qu'il pourra faire quelque chose pour que des mots ne puissent plus nous venir lui dire, non, il peut pasteur. Ok, non. Il y a la pasteur dans nos autres trichés. Alors, pour se camoufler dans la tricherie, pour se retrouver dans la tricherie, il faut cacher son identité. Voilà là où tu t'enterres. Mais quand tu vas confesser la foi devant, tu vas confesser Jésus devant ça. Écoutez, l'autre fois j'avais donné un exemple d'un monsieur qui était un grand assassin. Qu'on a appelé Jean Douasset. Quand on a donné ce verset, et à chaque fois la personne qui lui parlait n'était pas mise dans la Bible, mais il parlait seulement de Jean Douasset. Et cet assassin, quand il a commencé à passer la nuit, on lui dit, Jean Douasset, quand tu as aimé le monde, il se réveille, il lit cela. Et c'est ce qui l'a mené d'un assassin à un chrétien. Seulement un seul verset. Une seule phrase. Cette parole que nous avons, c'est une parole puissante. Très puissante. Toute parole que Jésus a prononcée à laisser est remplie d'une option terrible. Ça ne demande pas que tu sois expérimenté, ma soeur. Mais parle
seulement. Il dit à quelqu'un, Jésus t'aime, confesse-lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il peut te chasser. Mais quand le Saint-Esprit vient les gagner, même s'il est chez lui à la maison, il te rêve. Crois seulement à Jésus. Crois à lui comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il se réveille. Tu sais qu'aujourd'hui, dans le pays où l'islam est bien battu, comment les chrétiens font l'évangélisation? Ce n'est pas des petites phrases. Il crée un verset. Il les développe bien. Il t'étonne. Et c'est fini. Quand quelqu'un entre peut-être même dans le train ou l'avion, il lit seulement. Regarde, avec ces chrétiens, le fou. Mais le verset là reste dans sa tête. Ton problème, c'est de pouvoir seulement parler. La Bible nous dit. Déjà là, nous sommes en train de citer. Je pense bien qu'il n'y a plus d'interrogation. Et je signale aussi que les interrogations ne sont pas justement liées à l'intervention, mais aussi à la perçue de notre frère Josué. S'il y a peut-être une question liée à la perçue du frère Josué, vous pouvez au moins le poser. Je pense bien qu'il n'y a plus d'interrogations. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons encore une fois inviter notre frère Josué Mabossi qui va venir ici devant pour justement un petit mot. Merci encore de la parole accordée. Nous voulons donner quelques informations aux étudiants et précisément aux finalistes qui sont ici. J'espère qu'il y a des finalistes des humanités. Les finalistes Azali à Sanambouri. Pour les finalistes, nous voulons dire que dans le cadre du social, comme papa était en train de compléter notre intervention en répondant à la sœur Grady, il a été initié un prix d'excellence qui a le nom du fondateur de l'église. Le prix d'excellence est dénommé Alexandre Haïdi Abal. Le prix d'excellence récompense deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les diplômés d'État qui réussissent à l'examen d'État avec au moins 70%. La deuxième catégorie, ce sont les diplômés universitaires également qui réussissent avec au moins 70%. Vu les moyens que l'Église a dans un premier temps, la bourse ou les bourses qui sont octroyées sont partielles. Et en fonction des universités publiques, pour la première édition, j'aimerais vous informer que 5 diplômés d'État ont été primés. Une bourse a été donnée au premier, une autre a été donnée au deuxième. Les deux premiers, je les avais récemment contactés, ils se sont inscrits à l'UPEN. Je crois qu'avec l'argent qui leur avait été donné, chacun a payé la totalité de ses prix académiques pour cette année. Et ça, c'est l'Église qui l'a fait. Les autres avaient reçu des bourses partielles. Ils pouvaient payer une grande partie de leurs frais académiques. Vous êtes finaliste des humanités. S'il vous plaît, prenez au sérieux les études. Le constat amer, c'est que nous avions examiné les amis diplômés universitaires lauréats. Après les avoir examinés, les amis étaient dans l'impossibilité. La majorité d'entre eux, il faut préciser, étaient dans l'impossibilité de défendre la distinction obtenue à l'examen d'État. Il y en a eu 2 ou 3 qui ont fait plus d'1 heure du temps avec la copie d'examen pour nous la remettre sans aucune réponse. Une nous avait réservé un merci. Je faisais rire les amis. Il est allé là où on dit bonne chance. Chaque fois lorsqu'on présente les examens, par courtoisie et gentillesse, les enseignants disent bonne chance. Dans un contexte évangélique, nous avons ajouté que Dieu vous bénisse. Il a tiré le biseau par examen, nous sommes tous à quelle bonne chance à dire merci. Et Dieu vous bénisse, il y avait le biseau amen. Et il nous a remis la copie après plus d'1 heure d'examen. Donc, réussir à l'examen d'État avec distinction, c'est bien. Mais savoir défendre cette distinction, c'est l'idéal. Vous êtes finaliste, vous réussissez avec au moins 70%.
Si vous ne nous connaissez pas, vous n'avez pas nos coordonnées, vous arrivez à Tuapa au bureau de la coordination, vous laissez votre nom. Soit on va l'enregistrer ou on va... Voilà, les images sont là. Il était le premier, ce fils de Lukunga, la paroisse de... Bon, j'ai déjà oublié la paroisse. Lui est diplômé universitaire. Les 2 diplômés universitaires qui ont été retenus pour la première édition, bientôt ils seront notifiés pour commencer les boulots. C'est l'église qui les recommande afin qu'ils aient les boulots. Et pour votre information, à l'Assemblée générale, le représentant légal avait dit, si les autorités... Je voulais vous inviter devant l'auditoire, avec les respects aussi que je dois à mon président national, Papa Josué, je vous invite devant l'Assemblée. Ce n'est pas seulement qu'ils vont vous contempler, vous nous avez donné ce qui était très cher, et je pense que parmi nous, quelqu'un est mis. À présent, je vais inviter la commission pour la remise des cadeaux symboliques pour l'organisation de ces assises. On peut acclamer l'Assemblée en temps. Le sœur avance pour remettre à nos intervenants ce que la commission avait prévu. Augmenter un peu le buzz de vos acclamations. Venez prendre le photo, venez. Et j'invite aussi l'ensemble de la commission de rejoindre le pour la prise des photos. Si vous pouvez encourager ces moments, avec les acclamations, encourager. Voilà. Ça, c'est ce que l'État. À présent, nous suivons déjà à l'ensemble du programme approuvé par l'organisation. Nous vous remercions encore une fois de plus pour votre participation. Nous signalons aussi qu'il y a une formation sur les systèmes LMD qui sera organisé toujours dans les étudiants dans notre structure étudiante. Cette organisation qui était si petite, mais aujourd'hui nous avons reçu une valeur considérable. Et je suis également très content dans le sens que parmi les étudiants, évidemment, j'ai aussi mes enfants biologiques. Ils sont aussi étudiants. L'aînée s'appelle Alanga Olava. Si elle est là, je vais s'approcher. Approche-toi ici. C'est ma fille aînée, elle a 2e licence à l'UQTR. Elle fait la psychologie clinique. Elle a 2e licence à l'UPR. Et ma 2e fille s'appelle Andevolava. Tu es là? Viens. Elle a décroché ce diplôme à 16 ans. Maintenant, elle est à l'université, elle est à l'ISTEM de Kinshasa. Alors, ça me fait la joie. Et c'est que nous sommes en train de battre et de donner également gloire à Dieu. Très sincèrement, je vous remercie beaucoup les dames. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Nous accueillons aussi le président Josué pour un mot aussi. Sila Yesu motema yende mosunga kokamo. Alléluia. Come on.